Alors le métier de programmateur est un boulot de chef d'orchestre, si vous voulez avoir une comparaison un peu rapide et facile. En gros, nous sommes chargés d'accompagner les décideurs publics, généralement, puisque nous travaillons essentiellement sur des projets culturels, pour définir leurs projets. Donc écrire un programme, d'où le mot programmateur. Un programme, ça n'est pas qu'un cahier des charges, c'est vraiment la mise en cohérence de tout un projet pour pouvoir évaluer son gabarit, son rayonnement et pouvoir lancer un concours d'architecture. Alors on raisonne en d'autres termes, puisque c'est vrai que le multimédia, on est quand même dans une génération du multimédia depuis une dizaine d'années. On essaye de ne pas raisonner en termes de dispositif, mais plutôt d'expérience de visite. Qu'est-ce qu'on propose à un visiteur expert, néophyte, lambda, qui ne connaît pas un sujet, qui ne connaît pas le bâtiment qu'il peut rencontrer au hasard d'une balade urbaine. Qu'est-ce qui peut faire sens, qu'est-ce qui peut lui provoquer de l'émotion? Et on va travailler justement sur un espèce de dosage de ces nouveaux médias pour mettre en œuvre un récit exactement comme le ferait un réalisateur avec un film. L'idée, c'est vraiment de porter le visiteur dans son parcours. Il y a la contemplation de l'objet qui, par lui-même, se suffit normalement. Mais tout le monde n'a pas les codes pour comprendre un objet dans un musée, donc on a besoin d'outils pour justement appuyer le récit de cet objet. Donc, il y a des œuvres incontournables, des chefs-d'œuvre. Bon, on n'a pas besoin de mettre des multimédias tout autour de la Joconde, sinon effectivement on crée une espèce de pollution aussi, visuelle, sonore, et puis aussi une interruption dans finalement l'expérience du visiteur qui a aussi parfois besoin juste de se retrouver face à face avec une œuvre, de l'apprécier. Et on va pourtant devoir expliquer cette œuvre. La Joconde a une histoire. Le Louvre, par exemple, a un petit lab qui va expliquer justement la Joconde en donnant l'impression aux visiteurs d'entrer dans une capsule numérique où l'œuvre numérique va être racontée. Donc c'est un dispositif qui est vraiment dans un espace différencié de l'espace de présentation. Après, on peut avoir des outils d'accompagnement, donc, qui peuvent être des petits cartels augmentés, qui peuvent être des contenus interactifs pour essayer de relancer la curiosité du visiteur et ne pas lui proposer une visite uniquement passive. Donc ce sont tous les interactifs qu'on peut connaître, de l'iPad très simple, enfin de l'interface tactile, à l'immersion qui peut vous permettre de connecter des gestes avec toutes les technologies Kinect qu'on peut avoir. Et qui peut permettre aussi de transformer une expérience individuelle en une expérience collective. On peut jouer aussi dans un musée. Alors il y en a beaucoup, c'est la chance de mon métier, puisque on fait de la programmation très en amont, donc on prépare les concours d'architectes, mais on a aussi la chance de pouvoir suivre les études d'architecture et de muséographie, et parfois suivre le chantier jusqu'à livraison du bâtiment. Donc finalement, j'ai plein de projets qui sont en différentes phases, certains en programme, certains en construction, certains qui viennent juste d'être ouverts. Je parlerai du musée de la Romanité à Nîmes, qui est vraiment un des plus grands musées archéologiques qui va ouvrir dans les 2-3 ans en France. Un bâtiment exceptionnel juste en face des arènes. Quand vous avez une parcelle vierge en face des arènes, c'est quand même une très grande chance. C'est un projet de Christian et Elisabeth de Porzampar qui va ouvrir en 2018. Là, actuellement, en chantier et en étude, il y a la Cité de la Mer à Cherbourg, donc on est complètement sur un autre thème. Refonte totale du parcours permanent. Le Mons Memorial Museum a ouvert il y a quelques mois en Belgique et on a suivi très attentivement ces évolutions. Et puis des musées très diversifiés, le musée archéologique de Latte par exemple dans le sud de la France, une rénovation d'un espace au musée des plans reliefs à Paris, justement un espace d'interprétation, puisque les superbes plans reliefs ne se suffisent pas. Donc on est en train de créer un espace d'interprétation. Enfin, il y a vraiment des sujets très diversifiés. Je suis à peu près 7-8 projets à la fois.